La commission indépendante sur l'inceste a estimé à 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année. Excusez-moi, j'ai rien à voir, mais allez-y, là, j'arrive, je valorise, et hop, Les enfants. C'est là. Il y avait Madame Laurence. C'est une unité qui est activée lorsque nous démarrons une enquête pénale, c'est-à-dire un signalement, une plainte qui concerne un enfant qui serait victime de maltraitance, donc de violences physiques, psychologiques ou d'abus sexuels. Donc l'idée, c'est d'avoir une audition unique de l'enfant dans la procédure et qu'elle soit recueillie dans les meilleures conditions possibles d'apaisement que permet l'hôpital et avec des enquêteurs qui sont formés, qui vont pouvoir enregistrer donc les déclarations. Et puis surtout que l'audition soit suivie si besoin, si c'est requis par l'autorité judiciaire, des examens médicaux et psychologiques qui se dérouleront la même demi-journée. Deux autres salles, en dehors de la salle d'audition et d'enregistrement, la salle de consultation médicale, où l'examen physique pourra se réaliser, et un autre bureau dans lequel nous sommes et qui sert pour les examens psychologiques. La commission indépendante sur l'inceste a estimé à 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année. Donc c'est un sujet majeur et c'est une priorité d'action publique du parquet de Troyes. Et c'est important dans le cadre d'une enquête parce que si on veut aboutir à des poursuites, il nous faut réunir des charges suffisantes. Il a fallu 25 ans pour améliorer les salles d'audition. Parce qu'avant, les tables, elles étaient en bois. Et il a fallu qu'un petit bonhomme passe sous la table. Alors le matériel est un matériel professionnel, donc on entendait sa voix, mais sous la table en bois, on ne le voyait plus. Donc immédiatement, la voix de l'enfant a imaginé une table en verre. Donc depuis, nous faisons en sorte que toute salle d'audition soit équipée d'une table en verre. Mais vous avez aussi pu voir qu'entre la salle d'audition et la salle technique, il y a une vitre sans teint. Ce qui permet que l'enfant qui est avec l'enquêteur, policier ou gendarme, eh bien, derrière cette vitre sans teint, il sait qui est derrière la vitre sans teint, il y a un autre enquêteur, et puis il peut y avoir le ou la psychologue, le ou la pédiatre, ils sont là, et comme les enquêteurs utilisent le protocole Nietzsche, il y a un temps d'arrêt, et donc il y a la possibilité de croiser là aussi les regards. Et l'enquêteur, qui mène l'audition avec l'enfant, il est relayé par une oreillette à l'autre enquêteur qui est dans la salle technique. Donc vous voyez, tout s'améliore, tout s'affine par rapport aux besoins de l'enfant et aussi aux besoins de l'enquête. Parce que si nous voulons que ces enfants victimes puissent se reconstruire, il faut que l'enquête aboutisse dans les meilleures conditions.